Et salut tout le monde. Donc moi c'est Christophe. Donc si ceux qui n'ont pas vu la présentation de la bande des Furieux, donc Christophe ou Tintin, ça c'est mon surnom d'ici. Donc voilà, on est installé en polyculture élevage en GAEC avec un associé, donc David, que je vous présenterai très prochainement. Donc sur l'exploitation, nous on divise un peu les tâches. David s'occupe principalement de tout ce qui est élevage et moi plus culture, matériel et entretien du matériel. Donc voilà, donc ce matin on vient de finir l'alimentation des animaux. Donc voilà, vous pouvez les voir, ils sont en train de manger leur foin tranquillement. Et comme disait Richard, donc sur une vidéo précédente, à cette époque, là dans les cultures, c'est relativement calme, mais on en profite quand même pour aller sur le terrain et voir un peu l'évolution de nos cultures, des végétaux, voir s'il n'y a pas de soucis. Voilà. Et donc, ce que je vais faire là, je vais sauter dans la voiture, on va aller sur le terrain, voir comment ça se passe. Et puis vous expliquer aussi deux trois petites règles qu'on applique. Voilà. Et ben allez, on se retrouve sur le terrain tout de suite. Donc nous voici sur le terrain. Donc là on est dans une parcelle de blé. Bon, il n'est pas très fortiche pour le moment parce que dans notre secteur on a quand même un climat un peu chaotique cette année. Un gros déficit au niveau pluviométrie. Et puis des très gros écarts de température. Donc là, un bon coup de chaleur et un petit peu d'eau va le requinquer. Mais bon, ce que je voulais vous montrer, c'est que donc nous on est en agriculture conventionnelle. Donc qui dit conventionnel dit qu'on utilise des engrais et des produits phytosanitaires. Donc sujet très tabou aujourd'hui. Mais voilà, nous on utilise de façon raisonnée. Mais on vous montrera ça et on vous expliquera ça en temps et en heure quand on utilisera les produits phyto. Mais voilà, faut dire qu'on a une règle, on a des règles à respecter vis-à-vis notamment environnementales, surtout par rapport au cours d'eau. Donc je vais vous montrer aujourd'hui ce qu'on applique. Hein. Donc vous voyez, là j'ai un cours d'eau. Là j'ai mon champ de blé et entre les deux j'ai une bande enherbée. Une bande enherbée qui fait 5 mètres. Tout simplement pour ne pas appliquer de produits phytosanitaires proches des cours d'eau. Donc toute la zone là, donc d'ici jusque là, il n'y a aucun produit phytosanitaire. Simplement pour éviter une pollution des eaux et tout. Donc ça, c'est une règle c'est obligatoire, on est obligé de respecter et qu'on applique. Voilà. Donc là, moi, le bout de ma rampe de pulvérisateur arrive ici. Et le cours d'eau est là-bas. C'est une des règles très importantes. Et là, on va changer de parcelle. Et je vais vous montrer une autre réglementation. A tout de suite. Donc nous voici sur une autre parcelle. Donc toujours pareil, un champ de blé. Donc rien d'extraordinaire. Et là, juste derrière, je ne sais pas si on voit, mais juste derrière, il y a un grillage. Et qui dit grillage, dit propriété privée. Donc depuis l'année dernière, on nous a imposé une règle, c'est de ne plus traiter plus aucun produit phytosanitaire le bord des propriétés privées. Donc c'est pour ça qu'on a sacrifié un peu de terrain pour pouvoir semer des bandes enherbées. Donc là, comme tout à l'heure, ma rampe de pulvérisateur arrive ici et la propriété est là-bas. Et donc là, on peut semer différents types de bandes enherbées, soit du régras tout simple ou là moi j'ai semé une jachère fleurie. Simplement, c'était un choix de ma part, c'est pour la biodiversité. Un petit plus
Donc c'est un mélange de différentes plantes. Il y a de la facélie, il y a du trèfle, il y a un peu de tout. Simplement pour que les insectes puissent butiner une fois que tout est en fleurs. Et puis là c'est pas très joli pour le moment, mais j'ai hâte de vous montrer à quoi ça ressemble. Car au fond de la parcelle, là j'en ai déjà semé une il y a 2 ans. Et c'est relativement impressionnant comment tous les insectes qu'on peut voir grouiller là-dedans, quoi. Et prouver également que finalement, même en utilisant des produits phytosanitaires, ça n'empêche pas à nos amis les abeilles de se nourrir. Voilà ce que je pouvais vous dire moi aujourd'hui. Donc à très vite pour de nouvelles aventures. Allez, à bientôt.